Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Porsche GT4. Salut. Bon, t'as vu chez Akram là? Ouais. Je peux te filmer? T'en es pas? Tu vas bien? Alors, on a l'impression de se connaître, ça fait pas mal de temps que je te vois sur la chaîne d'Akram, donc... Bon, c'est le dernier bébé? Ouais. Heureux, un homme heureux? Franchement, oui. Alors, je sais pas si le matériel me rend heureux, mais en tout cas, c'est une belle voiture. Ça. Exactement. Bonne journée. Salut. Et où elle est passée sur la chaîne d'Akram. C'est un ami à Akram. Donc la configuration du Seigneur, comme lui dirait, donc ça plaît. Hein. Alors Jean-Jacques, la couleur? Elle est passée sur la chaîne d'Akram. Je t'expliquerai après. Mais elle est originale, on voit pas beaucoup des comme ça, hein, dans cette couleurie. Voilà les amis. GT4 RS. Sorry. Magnifique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. La voiture et la couleur. C'est sympa. Voilà les amis, vous l'avez compris, nous sommes place Vauban. Et c'est parti pour un beau dimanche ensoleillé. Où il y a de la Porsche. Je sais qu'on a mis Pierre et Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques? Attends, on y va. Les amis, qu'est-ce que c'est Jean-Jacques? Pontiac. 1954, t'as vu la plaque? Oui. Il l'aurait fait exprès, il n'aurait pas fait mieux. T'as vu le logo? T'as vu les logos? Il y a du logo dans l'air. Hein. C'est magnifique. Hein. Ça c'est de la voiture. La montre. Ah oui, c'est beau. Alors les Américaines, elles en font beaucoup, mais c'est pour ça qu'on les aime. Oui, tout à fait. Les petites étoiles sur l'arrière, t'as vu les petites étoiles là? Genre un peu l'ONU, tu sais, l'étoile de l'ONU. La plaque, ça fait un peu tâche. Voilà la plaque. Les boulons? Ah bah oui. La finition n'est pas optimum peut-être, tu voudrais dire? Pontiac les amis. Je sais pas quel modèle de Pontiac mais... Elle est sympa. 8 en anglais. 8. On va aller voir l'intérieur des amis. Avec une tête d'Indien. Superbe. Ça dit quoi sinon depuis le temps? Voilà les amis, Pontiac. Sympa. Un ourson en conduite accompagnée. Donc il y a aussi de la moto, place Vauban, pour ceux qui aiment, du Bugatti de performance. Bon, je ne suis pas un spécialiste, je ne pourrais pas vous dire, mais il
y a de la Mustang. Ah, il y a la Giulia. Giulia, Alfa Romeo. Alfa. Elle est classe. Bonjour. Aïe, 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 Alfa. J'adore. Quattrofoglio. Pour mon ami Bernard. Bernard, c'est pour toi. Une belle traction comme tu les aimes. C'est une 15, 6 cylindres. C'est marqué dessus, hein. Sinon je l'aurais pas su, mais voilà, c'est cadeau pour toi, mon ami Bernard du Gard. Pour cette vidéo spéciale dédicace. C'est joli quand même, hein. Avec les petites jantes, quand j'ai les petites jantes, avec les jantes un peu bronze, oui. C'est pas vilain. Ça sort de l'ordinaire, tu vois. C'est une 458, je crois. Tu confirmes, Jean-Jacques? Des fois, je me perds avec les numéros, les amis, mais c'est une 458. Et avec la bande au milieu. C'est ça. Le moteur est magnifique. Hein. Oh là 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 là. C'est impressionnant. C'est vraiment un aquarium là. Demain, tu dirais que tu pourrais rester des heures à regarder. Hein. Pardon? La température à l'intérieur. Ah bon? Ouais, il faut bien les évacuer un peu quand même, non? Oui. Excusez-moi. J'ai essayé de la prendre un petit peu dans sa globalité aujourd'hui. Tac, c'est faire les choses bien. La gueule, hein. Ah, les amis. Les amis, bonjour, je suis Place Vauban et je viens de rencontrer Quentin que j'ai vu passer. Quentin, il est passé avec une caisse que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est une italienne. Elle est rouge, c'est pas une Ferrari, c'est une Alfa. Et c'est la nouvelle Giulia. C'est la Giulia, la nouvelle Giulia quand même, ça fait quelques temps qu'elle est sortie. Ça, depuis 2016. Et tu l'as en quattrofoglio, c'est ça? Quadrifoglio. Quadrifoglio. Ouais. Donc je pense que vous avez compris, je vais juste vous la faire voir un peu pour teaser le truc. Voilà l'engin. Alors on la reconnaît, c'est le modèle le plus puissant parce qu'il a le petit triangle avec le... Tu peux pas l'avoir si t'as pas le moteur. Non, tu l'as pas. Après il y en a qui le rajoutent, mais ouais, là c'est incrusté dans l'aile et pas là-dedans. Voilà. Parce que moi, si j'ai un moteur comme ça, mais j'ai pas le moteur, je vais tout de suite m'acheter le plus essentiel pour moi, c'est le petit triangle avec le trèfle à 4 feux. Alors Quentin, je vais te demander de te mettre près de la voiture. Quentin, t'es tout jeune. Oui. T'es plus jeune conducteur quand même. Non, je suis plus jeune conducteur. D'accord. Donc c'est pas ta première voiture, non. Mais. J'en ai quelques-unes. Donc ouais, d'accord. Donc c'est pas ta première voiture, on va dire typée sport. Non, j'en ai eu d'autres avant. J'ai commencé basique première sportive, c'était une mini JCW. D'accord. 2011. Après une petite M135i en 6 cylindres. D'accord. Et avant celle-ci, j'ai eu une M4. D'accord, donc toi tu as eu ton permis, tu as commencé directement avec des voitures péchues quoi. Un petit peu, ouais. D'accord, donc rien ne te fait peur, rien ne t'arrête et tu as pris des cours de conduite peut-être? Du tout, j'ai appris comme ça au fur et à mesure. Après il faut y aller progressivement avec ces voitures-là, comme c'est des propus. Hein. Alors dis-moi, pourquoi dans tout le panel que tu as eu et pourquoi tu es arrivé sur Alfa et sur la Giulia? En fait, qu'est-ce qui t'a fait tilter? Pourquoi? Quand j'ai vu sortir en 2016, en fait c'est le look de la voiture. Alfa Romeo, en fait c'est une marque que j'adore parce que mon père en a eu quelques-unes.
D'accord. Plus jeune, et donc forcément quand j'ai vu sortir, elle me plaisait. Mais bon, après j'étais trop jeune, donc on a attendu un peu, et là ça fait 4 mois du coup que j'ai la voiture. Et alors, t'en es content, t'es pas déçu? Franchement, c'est une voiture incroyable. D'accord. Je regrette pas du tout le choix. Tout le monde dit ça fait un petit peu peur comme voiture Alfa Romeo, c'est pas fiable, etc. Franchement, j'ai pas eu de soucis. Et j'ai regardé un peu les forums avant quand je me suis renseigné. C'est une voiture qui est aussi fiable qu'une allemande, qu'une BMW, qu'une Mercedes. D'accord. Et je préfère, en comparaison avec la M4 quand même, qui est un modèle un peu similaire, propulsion qui marche fort, je préfère celle-ci niveau châssis. Elle est vraiment typée grip, même si c'est une propulsion. On sent qu'on peut prendre des courbes et des vitesses impressionnantes, alors que la M4 c'était plus dangereux. D'accord, donc ce qui est bien c'est que tu es jeune conducteur mais tu as quand même une antériorité, donc tu peux la comparer à quelque chose de comparable. Chose que moi je ne pourrais pas faire parce que j'ai eu ni aucune de ces voitures là, ni l'une ni l'autre. Donc c'est bien, tu as une certaine expertise, même malgré ton jeune âge. Et donc en fin de compte tu dis que c'est aussi bien qu'un BM quoi, si tu comprends bien alors. C'est ça. Il y a des petits défauts des fois je trouve sur la voiture, système multimédia, ce genre de choses, mais au final ça fait le charme de la voiture. Oui, puis le multimédia sur cette voiture là, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Bah oui, parce qu'en fin de compte, si je comprends bien, on est bien d'accord, hein, on est sur un moteur qui a été donné par Ferrari, ça. Où ils ont retiré 2 cylindres. Voilà, donc on est passé de 8 à 6, c'est ça? C'est un V6. Donc c'est un V6 à la base Ferrari. Quoi. Et ça, c'est pas anodin quoi. Non, non. Donc rien que pour ça. Il y a des gènes de Ferrari, donc c'est. Ouais, déjà c'est déjà. T'approches le rêve, quoi, le Saint Graal. Presque, Et donc en termes de conduite, tu me disais que ça te convenait, que le châssis était un bon châssis. Donc en termes de polyvalence, ce qui est intéressant, c'est la polyvalence, c'est une 4 portes. Ouais. C'est ça, c'est une 4 portes. Après, je la roule pas tous les jours, c'est un peu la voiture du week-end, du soir. Pardon. Mais ouais, après elle est super polyvalente. J'ai fait 10 000 km en 4 mois à peu près. 4-5 mois, je fais 10 000 km. Franchement, ça se roule tout seul. Ouais, et puis en plus, comme tu disais, c'est que c'est pas une voiture, on va dire, vicieuse ou qui pourrait t'inciter à faire des choses et après te faire, tu vois, mettre un coup de raquette ou tu sais, t'as des voitures, elles sont un peu piégeuses. Et c'est pas le cas là. On va aller la voir. Elle part la voiture. Si vraiment on y va, la voiture part. Après, c'est plus dur à maîtriser qu'une M4 quand elle part. D'accord, mais de toute façon, tu as toutes la conduite, tu as le SP, tu as tout après, le but, c'est de se mettre en mode race et de profiter du sens du moteur, puisque là, tu as les valves qui sont ouvertes à l'échappement. D'accord. Ouais, donc tu as de la carbonara, petit aileron carbone, Giulia. Tout est d'origine sur la voiture. Ah ouais, de toute façon, tu l'as laissé d'origine, cette voiture-là. Ok. Alors, en termes de cylindrée, on est sur quoi alors? C'est un 2,9 litres. 2,9 litres. Je crois que c'est 5 ou 600 chevaux. C'est 510 chevaux. C'est un 2,9 litres du coup V6 biturbo. Tu peux nous faire voir le moteur? Ouais. Tu m'as dit combien de chevaux? 510. 510. Le Saint Graal. Donc voilà, on l'a fait avant tout pour ça, hein, les amis. Donc tu m'avais dit combien de... Redis-moi les cylindrées. 2,9 litres. 2,9 litres. Ouais. 510 chevaux. Exactement. D'accord. Ça chante bien? Ça chante bien. Alors en confort, c'est une berline, ça fait pas de bruit. Bien sûr. Après, quand on met en race, là, ça ouvre vraiment tout le temps les valves. Des clapets? On profite du moteur. Ça manque un petit chouïa à mon goût, mais ça manque un petit chouïa de son. On va libérer un tout petit peu. Mais rien de... Il faudrait mettre quoi, une inox ou libérer supprimer un silencieux, mais c'est tout, pas de grosses modifications. D'accord, oui, parce qu'il ne faut pas que ça devienne entêtant, que ça te fatigue quand tu conduis. Donc ça reste quand même classe, en fait le bruit quand même est quand même très classe, c'est élégant ça avec la voiture. D'accord. Et t'as été laissé en Allemagne, non? Oui. T'as pu la pousser un petit peu ou pas? Ouais, 300. 300. Il y en a encore, franchement il y en a encore. Ah ouais, elle est donnée fiche technique 307 km/h, mais je pense qu'on peut faire un peu plus. C'est dingue, c'est magnifique. Ouais. Allez les amis, dis-moi, est-ce qu'on peut voir l'intérieur s'il te plaît, Quentin? Côté conducteur, je pense que c'est... Oui, côté conducteur, ouais. Je fais le tour comme ça, j'arrive. Voilà les amis, c'est une Giulia, vous avez entendu, 300 km/h. Bon elle n'a pas à rougir devant les Allemandes. Elle est magnifique. Hein. Diffuseur arrière, on va aller voir l'intérieur. Alors, panneau de porte rouge.
puis rouge. C'est une option, la plupart ils sont noirs les intérieurs. Sur piqûre. Ah ouais, il y a du carbone partout. Je peux mettre juste. Je peux rentrer dedans Ouais, comme ça? vous pouvez vous installer. Ah ouais, donc je ne vais pas m'installer parce que ça va te faire dérégler tous les. Ah ouais, cuir étendu, rouge et noir. Bah, rouge et noir, rouge et. Ouais, c'est un noir, mais c'est pas vraiment un noir, c'est un gris un peu anthracite. C'est magnifique. Les deux compteurs alpha. J'aime bien, c'est le volant là. Une option, avec le start. Hein. Le volant, et là, c'est l'option carbone Alcantara. Ah, c'est magnifique, l'intérieur est magnifique. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur parce qu'il y a tous tes réglages, tout ça, mais. Ouais. Ah ouais, c'est une jolie voiture là. Faut que j'en profite encore, la voiture. Je vais claquer la porte pour la Dodge Qualité, l'Italian Quality. C'est bien, c'est bien. Ah, je partirai bien le week-end prochain avec pour ma famille en Bretagne. Bon, Quentin, je te fais l'empreinte un petit week-end, d'accord? Ouais, avec plaisir, évidemment. Je ne connaissais pas, mais qu'est-ce qui est sympathique. D'accord, ouais. Donc ça, c'est un modèle de quelle année, tu m'as dit? Celle-ci, elle est 2017. 2017. 2017. D'accord, ok, très bien. Donc tu es content de ton acquisition d'italienne. Écoute, je te remercie Quentin pour cette belle découverte. Ça fait plaisir de partager un peu la passion. Et puis cette voiture, on la connaît pas trop. On n'en voit jamais. Et puis d'une façon assez simple, tu vois, sans faire, tu vois. Non, c'est bien, je te remercie. Ouais. Bah, je te souhaite une bonne route. Ouais, avec plaisir. Et puis avec les montagnes qui ne se croisent pas. Salut. Ça marche, au revoir. Salut Quentin. Quentin voulait me faire un petit bonus, il m'expliquait un truc. Donc sur la lame avant, hein, Quentin, tu me fais voir là. La lame avant, là, qui est ici en carbone, elle est super haute. Mais en fait, quand on roule en mode sport ou en race au-dessus de 120 km/h, au-dessus de 120, elle se baisse. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc elle a la géométrie variable. C'est ça, exactement. Ah ouais, non mais vraiment, elle est splendide, ouais. Elle a une face avant qui est, de toute façon elle a un design qui est magnifique, qui plaît à beaucoup de gens. Hein. Ouais. On voit bien le bas de caisse bien creusé avec le carbone aussi. Ouais, attends, je vais essayer de faire là, c'est des petits détails, mais ça fait tout le charme. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est efficace. Elle est magnifique. Merci Quentin. Avec plaisir. Allez, une petite dédicace pour Jean-Jacques, l'amoureux des MK2. MK2 67. Comment tu m'as dit la couleur alors? Opalescent blue. Allez donc les amis, c'est une invitation au voyage. On l'avait pas déjà vu celle-ci avec les flancs? Regarde ici là, Jacques. On avait une voiture avec les. Oui, c'est pas plus grand, mais c'est Wick. Américaine toujours. Bah, toujours. Place Vauban, il y a du monde en ce moment, c'est cool. Ah, les amis Buick, magnifique. Une Rode, je vois pas bien le nom. Dans les commentaires, si vous pouvez me traduire ceci, ce serait sympa. Elle est très jolie. C'est l'OSF, paradoxalement, tu vois. Et oui, la 201 aérique. Belle enfilade. Voilà les amis. Les amis, il y a au fond une Bugatti type 35. Je ne sais pas ce que fait le proprio, s'il va venir ou pas. J'hésite à m'approcher, s'il repart.
Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.